Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Morgane, coach pour les mères sensibles et je suis super heureuse de te retrouver pour un sujet hyper délicat aujourd'hui. Ouais, bon, allez, je me calme, mais je pense que ça m'émoustille vraiment parce que c'est un gros sujet pour moi. C'est vraiment un truc par lequel je suis passée deux fois avec deux papas différents et du coup, c'est primordial et je suis super contente de vous en parler parce qu'en même temps, une fois qu'on a traversé ça, voilà quoi, tout s'apaise. Donc on va parler, je ne te fais pas plus attendre, on va parler de nos conjoints. En fait, nombre d'entre vous me partagent le fait que, en gros, je suis devenue maman et depuis, c'est compliqué avec mon conjoint. Donc, aïe aïe aïe, comme je vous comprends, les filles, je suis passée par là, comme je le disais. Et c'est loin d'être évident de passer d'un couple à deux où on a a priori les mêmes valeurs à peu près les mêmes. Voilà, on se dit non mais ça va, ça roule, on est d'accord. De toute façon, si on veut un enfant ensemble, si ça fait X temps qu'on est ensemble, c'est bien parce qu'on est en phase, etc. Et puis en fait, c'est difficile de passer à un couple avec enfant. Et là, vous êtes nombreuses à me partager votre inquiétude quant à votre couple. Est-ce que je l'aime toujours? Pourquoi on se dispute autant? Il ne me comprend pas. Il a beau dire qu'il va m'aider, franchement, je vois pas la différence. Ou alors ça ne tient pas dans le temps. Il est souvent absent et tout repose sur mes épaules. Je trouve ça injuste. Je voulais un couple égalitaire, en fait, je me rends compte que ça fonctionne pas. Parfois, je me dis qu'être seule, en fait, ça serait plus simple. En même temps, ça me rend triste de me dire ça, mais compter sur quelqu'un qui n'est pas là, c'est vraiment trop dur. Ou alors, je suis pleine d'amour pour mon bébé, pour mes enfants, mais en fait, j'ai l'impression de plus avoir de sentiments vraiment comme avant pour mon mari, et ça me rend un peu honteuse. Voilà, il y a toutes ces phrases-là qui sont les vôtres et qui ont été en partie les miennes, qui ressortent. Et je trouve que voilà, le sujet du couple qui devient parent, c'est un vrai sujet. Et on mesure à travers ces phrases en fait le tsunami que vit un couple qui accueille un enfant. En fait, la relation de couple, elle est toute chamboulée à chaque naissance. Et il y a toujours un temps de rééquilibrage nécessaire parce que on n'est plus deux ou trois si on a déjà un enfant ou quatre si on a déjà deux enfants. À chaque fois, il y a un nouvel être qui vient un petit peu chambouler l'équilibre qu'on avait plus ou moins réussi à mettre en place ou qu'on croyait plus ou moins stable. Donc, en fait, durant cette période un peu de rééquilibrage, où chacun tente de recréer sa place, retrouver sa place et son équilibre à un de plus, beaucoup de questions se bousculent dans ta tête. Et en fait, c'est complètement ok, c'est complètement normal. Pour autant, ces questions, elles peuvent aussi venir te gâcher la vie, créer un réel malaise dans ton quotidien et rajouter de la difficulté émotionnelle et relationnelle dans un moment où clairement t'en as pas besoin. Quand on est une jeune maman, que notre bébé il est 2 jours, 2 mois, 2 ans, franchement, on est quand même dans une tranche de notre vie où on dort parfois très peu, où il y a plein de choses nouvelles à mettre en place, où on a un petit être à charge, même à 2 ans, il y a encore plein de choses qu'on doit faire pour notre enfant. Donc c'est pas c'est un moment où on vient être chahuté dans notre couple, et c'est un moment où on en a vraiment pas besoin. Et on a peu de temps, on a peu de ressources émotionnelles parce qu'on est fatigué et on a peu souvent de ressources autour de soi pour arriver à démêler ce sac de nœuds un peu qui peut s'être créé au fur et à mesure qu'on a laissé un peu gangréner la situation en se disant ça va passer, et puis j'ai pas les ressources pour, et puis j'essaye mais j'y arrive pas. Beaucoup de mamans me partagent ça et je trouve que c'est vraiment une belle image et que j'utilise souvent pendant mes coachings. Elles me disent en fait on faisait une belle équipe pourtant jusque là. Que se passe-t-il? Et j'aime vraiment cette idée de belle équipe. Et c'est souvent ça qu'on a perdu en fait en cours de route, c'est que c'est un peu dans l'adversité que crée un enfant, l'arrivée d'un enfant où chacun veut dormir le plus possible parce qu'il est crevé, chacun veut du temps pour soi parce que en fait personne n'en a plus. On devient un peu deux rivaux, malgré nous, c'est très souvent inconscient, et on fait plus cette belle équipe. On n'arrive plus à faire cette belle équipe et à être soudés autour du challenge d'accueillir un enfant. La vérité, c'est que devenir mère, ça chamboule profondément ton être, qui tu es. Tes priorités, tes valeurs, tes besoins changent. Et quand je dis devenir mère, c'est pas juste le moment où tu accouches et puis le postpartum, là, les 2-3 mois. Pour moi, devenir mère, c'est presque un travail de tous les jours. Moi, j'ai toujours l'impression de devenir mère aujourd'hui, alors que mes enfants ont 4 et presque 9 ans. Donc voilà, ça chamboule beaucoup de choses dans ta vie et ça infuse pendant longtemps tous ces changements.
Et puis en fait c'est un peu comme pour ton bébé, t'as pas le mode d'emploi de ta nouvelle personne. En fait c'est pas délivré avec ton bébé, tu sais, il naît et puis d'un seul coup on te donne un fascicule avec maintenant vous êtes une mère et vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous allez réagir comme ci, vous allez vivre telle émotion et vous allez devoir vous les gérer comme ça et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, non, on te donne pas le mode d'emploi pour ton enfant, mais on te donne pas non plus le mode d'emploi de la nouvelle personne que tu es en train de devenir. Donc forcément ça grince, ça pique. Et voilà, et parfois on aimerait bien avoir ce mode d'emploi. Et bon, moi j'essaie, c'est en partie mon travail de le recréer, de le façonner avec vous pendant l'accompagnement Maman de Folie. Mais donc c'est normal que ça roule pas tout à fait, ou plus du tout avec ton conjoint, tout simplement parce que tu n'as pas le mode d'emploi de ton nouveau toi, et encore moins, et lui il l'a encore moins que toi en fait. Donc il sait plus trop à qui il a affaire quelque part. Parce que toi-même tu es en train de changer et voilà, il y a plein de choses qui se bousculent. Voilà, ton conjoint il a plus la même place qu'avant à partir du moment où vous avez un enfant. Peut-être que si vous n'avez pas d'enfant, avant c'était la personne de ta vie, puis maintenant c'est ton enfant la personne de ta vie, et lui il est au second plan, et c'est normal. Mais ça c'est pas non plus évident pour retomber sur ses pattes en tant que couple. Voilà, c'est par exemple une des choses qui rend un peu la vie de couple difficile quand on accueille un enfant. Bon, une fois que tu comprends ça, que t'as pas le mode d'emploi de toi-même, de nouveau toi-même, et que lui l'a encore moins, je dis lui, mais voilà, les couples homosexuels sont les bienvenus, elle n'a pas non plus le mode d'emploi, hein, voilà, cette vidéo est pour tous les couples, pas forcément hétérosexuels. Il n'est pas question d'en vouloir à qui que ce soit, finalement, il n'a pas le mode d'emploi et il y est pour rien, quoi. Et je suis sûre qu'il fait du mieux qu'il peut, avec ses casseroles, avec ses maladresses. Disons que ça économise pas mal d'énergie que déjà de se dire, ok, en fait, il n'a pas le mode d'emploi, donc il fait du mieux qu'il peut, et du coup, j'ai pas à être en colère contre lui, j'ai pas à lui en vouloir. Voilà, la colère, ça bouffe plein d'énergie. Donc, voilà, la première chose que tu as à faire pour renouer une relation fluide avec ton conjoint, bizarrement, ce n'est pas d'aller voir ton conjoint. Non, non, laisse tomber, il va faire son chemin de son côté, il va s'occuper de lui aussi. La première chose que tu as à faire, c'est revenir à toi. Toi, la jeune maman, la maman. Et en fait, c'est apprendre à connaître la nouvelle femme que tu es. La femme qui est devenue maman, même si c'est pas la première grossesse que tu vis, à chaque nouvelle naissance, ça remet un peu tout le bazar en route. Hein, donc voilà, même si c'est ta deuxième, troisième grossesse, il y a vraiment un temps de retour à soi qui est nécessaire. Et c'est finalement prendre le temps de déchiffrer ton nouveau mode d'emploi. Une fois que tu connais ton fonctionnement, tes nouveaux besoins, tes nouvelles valeurs, tes nouvelles priorités, tes nouveaux ressentis, tes nouvelles émotions qui n'étaient pas forcément là avant, tu retrouves de la sérénité, de l'alignement. Et tu sens vraiment, ok, moi je suis ça, je sens que c'est stable sous moi. Et du coup, je peux enfin aller être en relation avec l'autre. Et c'est vraiment en sachant qui tu es devenu que tu vas pouvoir t'exprimer de façon authentique à ton conjoint. Parce que très souvent, ce qui se passe dans les relations entre parents, jeunes parents, c'est qu'on n'arrive plus à communiquer de la bonne façon. Et c'est normal, puisque si tu sais pas qui tu es, ce que tu ressens, comment tu vas aller l'expliquer à l'autre. Donc voilà, vraiment le retour à soi, c'est la première chose. Et en fait, une fois que tu connais ton mode d'emploi, quelque part, tu vas pouvoir aller lui partager. Et vous allez ensemble aller à la découverte de votre nouveau couple. Et lui aussi, il a sûrement changé d'ailleurs. Donc en t'autorisant à lui dévoiler en fait ton nouveau mode d'emploi, ça va l'autoriser aussi à lui à t'exprimer ce qu'il ressent maintenant, de quoi il a besoin maintenant, peut-être ses difficultés. Je sais que les hommes ne sont pas forcément très à l'aise avec parler d'eux, mais ça peut autoriser des choses et tu peux l'inviter aussi à partager. Moi je te partage. Pour moi en fait finalement, je donne un exemple au hasard qui me vient là. Pour moi finalement, ma priorité c'est peut-être plus mon travail. Pour la prochaine année avec notre enfant, j'aimerais prendre un congé parental, etc. Qu'est-ce que t'en penses toi, comment tu ressens ça, est-ce que pour toi c'est une priorité que je travaille ou pas, voilà, et il va forcément s'exprimer dessus, mais il faut que vous ayez déjà sondé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, quels besoins vous avez besoin de nourrir, quels besoins vous avez besoin de nourrir, ouais. Je suis très autour du besoin. Et qu'est-ce que vous ressentez? Si on ne sait pas ce qu'on ressent, on peut pas
le partager à l'autre. Et c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup dans les séances avec des mamans qui me parlent de leurs problématiques avec leur conjoint, c'est qu'elles n'osent pas dire, ou qu'elles ne savent pas dire, parce qu'on n'a pas forcément appris, ce qu'elles ressentent à leur conjoint. Et à faire des demandes, des exigences et tout ça, et pas mettre quels besoins ça nourrit derrière, et quelles sensations, quelles émotions elles sont en train de vivre, et qui est forcément douloureuse, inconfortable, et qui font qu'elles sont motivées à demander de l'aide à leur conjoint, à discuter de tel ou tel sujet, parce que derrière il y a une émotion qui est pas cool, quoi. Et ça, souvent on est pudique, on n'a pas envie d'être vulnérable et on n'ose pas le dire, et pourtant la première motivation de notre demande, c'est souvent un mal-être, une émotion, donc voilà, revenir à l'émotion et au ressenti, c'est vraiment hyper important. Et pour ça, encore une fois, il faut aller prendre le temps de revisiter qui tu es aujourd'hui, cette nouvelle femme qui est devenue maman. Donc, en résumé, pour bichonner ton couple à l'arrivée d'un nouvel enfant, et j'ai envie de dire même dans les années qui suivent l'arrivée d'un nouvel enfant, il faut te laisser du temps. Il faut aller à la rencontre de toi, la nouvelle version de toi-même. Il faut découvrir tes besoins, tes valeurs, tes priorités et tes ressentis. Et il faut oser les dévoiler de façon authentique à ton partenaire pour que vous puissiez cheminer vers votre nouvel équilibre ensemble. Voilà. Il y a 4 petites choses à faire, petites entre guillemets. Mais voilà, avant d'entamer thérapie de couple ou je ne sais pas quoi, voilà, reviens d'abord à toi, vraiment à toi. Voilà ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. J'ai envie de te quitter avec quelques questions. Est-ce que tu te sens différente, toi, depuis que tu es devenue maman? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui ont bougé dans ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de voir la vie? Et si oui, en quoi tu es différente? Qu'est-ce que tu vois de différent? Partage-moi en commentaire ce que tu as découvert de toi-même, ce qui t'a peut-être surpris en te disant mais moi j'aurais jamais imaginé qu'en devenant maman je serais comme ci ou comme ça, et en fait oh là là je suis trop comme ça. Voilà, n'hésite pas à partager en commentaire les surprises que tu as eues en devenant maman sur toi-même. Et si tu souhaites aller plus loin dans la découverte de toi-même, j'ouvre 3 créneaux dans mon agenda dans les jours qui viennent pour des tête-à-tête dédiés aux mamans qui souhaitent vraiment embrasser la nouvelle version d'elles-mêmes malgré les difficultés. Ce tête-à-tête, il va te permettre d'y voir vraiment plus clair sur ta situation, la situation que tu vis actuellement, et en fait comment tu vas pouvoir retrouver la sérénité pour toi, ta famille, ton couple. Pour ça, c'est super simple, il te suffit juste de cliquer sur le lien qui te ramène à mon agenda de réservation de tête-à-tête sous cette vidéo, pas très loin, ou en bio. Et je te dis à très 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 bientôt, de vive voix j'espère, pour aller vers ton chemin de maman épanouie, de maman qui va vers son mieux-être et qui se prend en main, tout en douceur, en bienveillance et avec assurance. Je t'embrasse très très fort et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.